Hey, salut les bienheureux, les apprentis bienheureux, bienvenue dans ce nouveau live. 30 jours pour parler de sexualité, voilà. Et aujourd'hui, nous sommes le jour 9, donc 30 jours, nous sommes le 9e épisode, voilà. Et là, le sujet qui m'a été inspiré aujourd'hui, c'est comment vivre ma sexualité quand je suis célibataire, voilà. Vous êtes en train de vous brancher au fur et à mesure, donc vous pouvez me faire des petits coucous, des petits likes, des petits pouces pour pouvoir vous manifester, pour en tout cas me dire qui est là, ou me mettre vos commentaires, comme ça me permet de savoir qui est présent. Voilà, et en fait aujourd'hui, c'est ça, comment vivre ma sexualité quand je suis célibataire, puisque il y a quand même beaucoup de personnes qui regardent et qui justement ne vivent pas en couple, sont célibataires et me disent ouais mais tu fais comment pour vivre ta sexualité quand tu es célibataire? Eh ben voilà, ce live, il est là pour ça. Il est là pour pouvoir parler pour les personnes célibataires, comment m'épanouir dans ma sexualité, même si je suis célibataire. Voilà. Donc simplement patienter un petit peu, le temps que Facebook mette en contact avec tout le monde. Voilà, manifestez-vous. Voilà, à nouveau là pour l'instant, les quelques premières minutes, c'est juste pour pouvoir prendre le contact, me faire des petits coucous, savoir qui est là. Vous pouvez vous manifester, me faire des petits pouces, des petits cœurs, des petites colères si vous voulez. Salut Julie, le Québec qui est là, cool, c'est chouette. Quelle heure il est là? Il est 21h37, donc pour vous il est quoi? Il est 15h30 au Québec, donc ok, génial. Merci. Ok, alors à nouveau pour ceux qui viennent d'arriver, je vous invite à me poser des questions, hein, si vous avez des questions. Alors je sais que à nouveau Facebook ça peut être un peu comme la place du marché public pour beaucoup de personnes, disent-ils. Non mais je vais pas commencer à m'étaler ma vie privée sur internet, hein. Non, ça c'est sûr, vous faites comme vous voulez. En tout cas, vous pouvez m'envoyer des messages en privé. Là il y a de plus en plus de personnes qui m'envoient des demandes. D'ailleurs tout à l'heure j'ai eu une demande des États-Unis, justement une personne qui est aux États-Unis qui me demandait des conseils. Donc moi ça me fait vraiment juste plaisir de me sentir à ma place, de pouvoir juste apporter mon expérience. Alors à nouveau c'est ma vérité, hein. Je dis pas que c'est la vérité de tout le monde, chacun fait comme il veut. Dans tous les cas, c'est cool de voir qu'il y a une interaction qui se passe, qui se crée, et de pouvoir répondre aussi à une demande de chacun. Donc salut Olivia, salut Isabelle, salut Émilie. C'est la chemise rouge passion ce soir, oui. Chemise rouge, exactement. Et puis alors c'est ça qui est amusant, c'est que le chakra rouge, chakra racine, la notion de confiance, et puis derrière il y a le bleu qui est le bleu de la gorge, l'expression. Donc c'est ça qui est sympa. Donc voilà, je vais commencer un petit peu au fur et à mesure. Alors peut-être que aussi par rapport aux différents lives qui ont eu lieu, pour ceux qui suivent quand même de manière régulière, s'il y a des questions que vous avez, vous pouvez aussi les poser en direct. Profitez-en. En fait, dites-vous que d'une certaine manière, c'est une possibilité que vous avez de pouvoir demander, de poser vos questions. Voilà, c'est gratuit, c'est un moment de partage. Moi, ça me fait plaisir de pouvoir apporter du contenu et de vous partager ce que moi j'ai pu apprendre et expérimenter sur mon chemin. Donc peut-être que ça peut vous aider. Et si vous avez la moindre question, je vous invite vraiment à la poser. Il y a aucun dérangement, c'est ok. Enfin en tout cas, si moi j'ai décidé de m'engager dans cette aventure, c'est que j'ai envie de pouvoir être d'une certaine manière au service pour les autres, tout en apprenant à me respecter et puis en apprenant aussi à dire non ou stop. Voilà, peu importe. Donc c'est cool. À nouveau, si vous voulez mettre des petits cœurs, des petits cœurs, des petits pouces, des petits likes, comme ça booste Facebook, ça leur dit hey, il y a un live super important là qui se passe par ici. Vas-y, connecte tout le monde. Merci Isabelle, c'est cool, merci pour tes likes. Donc aujourd'hui, comment vivre ma sexualité quand je suis célibataire? Salut Jennifer. Voilà, parce que
à nouveau, enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure au début du live, il y a beaucoup de personnes qui me disent, ouais, mais t'es gentil, Antoine, avec tous les conseils que tu donnes, je les garde de côté, je peux pas pratiquer ma sexualité, je suis célibataire, donc entre guillemets, ça va pas me servir. Eh ben, en fait, au contraire, parce que la période de célibat est finalement, d'ailleurs, je l'expérimente et justement, je m'en rends compte, c'est que c'est le meilleur moyen pour apprendre à véritablement me connaître et à me sentir libre d'être vraiment qui je suis. Parce que lorsque je suis avec quelqu'un, d'une certaine manière, consciemment ou inconsciemment, ça peut me foutre une certaine pression des peurs, plusieurs peurs, puisque je viens souvent à parler des blocages qui sont de toute façon en lien avec les peurs d'être ceci ou d'être cela, ou de ne plus être ceci ou de ne plus être cela. Et aujourd'hui, l'aspect du célibat c'est un cadeau. C'est vraiment de le voir comme un cadeau que je me donne pour me connaître. Alors après, bien sûr, s'il y a des personnes qui vont dire, ouais, mais moi, ça fait plus de 20 ans que je suis célibataire et j'en ai marre, ceci, cela, ben, ok. La seule chose, c'est est-ce que je mets en place des choses dans ma vie qui me permettent d'attirer à moi un partenaire ou une partenaire. Parce que tout, comme je vous dis, tout est notion d'attraction. J'attire à moi ce que je suis. Si dans mes croyances, je pense que être amoureux, c'est peut-être la pire des choses à être parce que ça fait souffrir, ben la vie va me dire, bah ok, d'accord, tu vas rester seul. Et puis on va t'envoyer personne. Et puis, ou s'il y a quelqu'un qui se présente, on va te prouver que oui, tu as raison de tomber amoureux et de te faire mal encore parce que tu penses ça. Voilà. Donc, si je pense ça, je crée ça. Donc, c'est aussi à moi à pouvoir aller travailler sur les croyances et de pouvoir me libérer de ça. Et le meilleur moyen de pouvoir déraciner une pensée qui me nuit, eh ben, c'est d'avoir une pensée entretenue. Et la pensée entretenue, elle se pose par une habitude, par des mantras, enfin par le fait de répéter régulièrement une phrase que je peux me poser comme une affirmation positive. Et plus je vais me répéter cette affirmation positive lorsque je sens que j'ai peur, plus ça va venir inverser la vapeur. Donc, oh, salut Vincent, c'est cool. Salut Lily, bonsoir à tous. C'est bien, c'est cool. Il y a du monde qui arrive au fur et à mesure. Salut Carole, voilà, c'est en train de se connecter là. Facebook diffuse, donc c'est cool. Donc c'est ça, c'est quand je suis célibataire, si je le vois vraiment comme un poids, comme une injustice ou comme quelque chose, comme un boulet, et vraiment de me dire merde, je suis célibataire, fais chier. Ben à moi d'entretenir la pensée opposée, de pouvoir me dire attends, Antoine, là, tu as un moment qui t'est donné, peut-être que ça peut être plusieurs années. Dans tous les cas, si tu peux te prendre le temps de travailler sur toi pour te libérer déjà toi-même des peurs, bah, ça te permettra d'aller quand même beaucoup plus vite et de te sentir beaucoup plus libre d'être toi et de pouvoir faire ses choix. Et ça, cette liberté, elle est juste énorme. Aujourd'hui, je fais cette expérience-là de pouvoir décider quand ça me va et quand ça me va pas et de pouvoir trancher sans peur de perdre l'amour d'eux. En fait, aujourd'hui, j'ai appris à me détacher, en fait, à être de plus en plus dans le non-attachement. Alors, je vais pas dire que c'est bon, c'est réglé, c'est total, c'est wouhou. La vie va me montrer où j'en suis. Et je sais que si à un moment je retombe si je vais éviter de retomber, je vais attirer à moi une relation, et ben je vais pouvoir constater ce qu'il en est. Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens dépendant? Est-ce qu'il y a une dépendance affective avec la personne? Et puis là, direct, s'il y a une dépendance affective, il y a toutes les peurs de perdre, peur d'abandon. Il peut y avoir plein de blessures qui ressortent, qui sont soit en lien avec mon enfance, soit en lien avec mes parents, soit encore derrière, encore plus loin. Et ça, le seul moyen, c'est de pouvoir en prendre conscience, de m'en libérer, donc de faire ce travail-là. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je parlais à une personne qui me posait la question aussi pour travailler dans sa vie, comment faire. Ben, la technique des petits bonhommes allumettes, elle est vraiment géniale pour ça. Elle est super simple, elle est rapide à faire. En plus, elle est gratuite. Si vous allez sur YouTube, il y a la vidéo officielle de Jacques Martel. Il y en a 3 au total. Il y en a 2 anciennes qui datent des années 90 et il y en a une qui a été enregistrée et mise en ligne en octobre 2016. Elle fait à peu près 20 minutes. Et je vous invite vraiment à regarder cette technique. Si vous la connaissez, c'est génial. Si vous la connaissez pas encore, allez-y, c'est génial aussi parce que vous allez voir que ça va vous permettre de vraiment travailler sur ça. Et d'ailleurs, lorsque je suis célibataire et que j'attire quelqu'un à moi,
je fais les bonhommes allumettes tout de suite. C'est-à-dire que lorsque je suis rentré dans des relations, par exemple, amoureuses, je prenais le temps de faire les bonhommes allumettes, soit tout seul, ou soit j'invitais ma copine à ce moment-là à dire, bah tiens, ça t'intéresserait qu'on fasse un truc pour travailler le non-attachement, et en fait, le fait de faire les bonhommes allumettes, ça nous faisait vraiment gagner du temps. C'est comme si ça nous faisait vivre en condensé ce qu'il y avait besoin de vivre, puis à partir du moment où c'était plus OK, il y avait quelque chose, il y avait une séparation qui se créait, et derrière, ça me permettait de pouvoir continuer à cheminer sans me perdre dans peut-être dans des attentes ou dans des entre guillemets des besoins ou des manques. Automatiquement, ça m'amenait à faire un coup de balai, un coup de nettoyage automatique, et derrière, ça me faisait gagner du temps. Alors oui, c'est sûr que j'ai peut-être pris la version accélérée parce que je sais que depuis que je fais les bonhommes allumettes, il y a quand même beaucoup de choses qui se sont passées dans ma vie, et à chaque fois, c'est toujours pour du mieux. C'est clair que dans les ateliers que je partage sur la technique des petits bonhommes allumettes, puisqu'en fait Jacques Martel, le créateur, lorsque je l'ai rencontré, m'a demandé si j'avais envie, si j'étais OK pour partager cette technique, et ça a vraiment été un cadeau pour moi puisque je m'y attendais pas du tout. Et en tout cas, rien que pour moi, le fait de l'avoir fait, ça m'a amené de plus en plus de libération. C'est comme si j'avais fait un gros nettoyage, et je continue à le faire. Dès que je sens qu'il y a quelque chose qui peut me brasser, je prends le temps de faire le dessin, et derrière, ça génère et ça crée des événements, et en tout cas, ça m'amène de la conscience, de plus en plus, de mieux en mieux, et ça me libère des poids que je peux me coltiner à nouveau, soit de mon éducation avec mes parents, soit de mes parents qui m'ont transmis, ou soit encore de mes arrière-grands-parents, ainsi de suite. Donc il y a tout un vrai nettoyage qui se fait. Et là, aujourd'hui, lorsque je suis célibataire, si je sens que j'ai peur de quelque chose, eh ben, je peux faire le dessin avec la situation, ou je peux faire le dessin avec une personne. Le tout, c'est toujours pouvoir m'amener plus de liberté, plus d'amour et plus de sagesse vis-à-vis de moi. La sagesse, c'est vraiment l'expérience. Et plus j'ai d'expérience, plus je sais que ça peut se passer autrement, ou ce que j'ai besoin d'éviter, ou ce vers quoi j'ai envie d'aller. Voilà. Salut Swazik. Alors, je sais pas si tu nous regardes d'Amazonie, Swazik. Et si c'est le cas, ça peut être cool. Ou si t'es rentré en France. Enfin bref, peu importe. Euh, alors, il y a Lily. Ah, salut Christelle, ça va? Maintenant, c'est Antoine et le sexe. Eh ben oui, écoute, c'est Antoine et le bonheur, Antoine et le sexe. Pour moi, la sexualité épanouie est automatiquement une source de bonheur et de bien-être. Donc, c'est tout à fait dans mes cordes. C'est cool. Salut Vincent. C'est cool de te voir ici. Ça fait plaisir. Oui, alors Lily, oui, super pour couper les liens toxiques et détachement. Voilà, c'est ça. Alors, le but là de ce soir, c'est vraiment de pouvoir évoquer la notion de célibat. D'ailleurs, s'il y a des personnes ici qui sont soit célibataires ou qui sont passées par une période de célibat, ça serait intéressant de savoir si pour vous ça a été frustrant, cette période de célibat, ou au contraire, ça a été une période dont vous avez pu vous servir comme une reconstruction, ou comme une période de construction. Parce que justement, le meilleur moyen de découvrir sa sexualité lorsque je suis célibataire, bah, c'est déjà d'apprendre à découvrir mon corps, d'apprendre à savoir ce qui me plaît, ce que j'aime, et même de me laisser surprendre en fait par des choses auxquelles peut-être qu'avant je me sentais peut-être bloqué. Excuse-moi, j'ai un gros chat dans la gorge. Et c'est ça, est-ce que pour moi je le vois comme un cadeau, je le voyais comme un cadeau, ou est-ce qu'au contraire, il me fallait très vite quelqu'un parce que je me sentais en manque? Parce qu'à nouveau, si je me sens en manque, il y a un truc qui va pas. Comme je le disais, en fait, alors Christelle, désert sexuel et affectif. Alors ça doit être le désert, je suppose, Christelle, désert sexuel et affectif pour moi depuis longtemps. Ok, salut Martine. La seule chose, c'est savoir, est-ce que ça crée une frustration? Oui, non. Et est-ce que je prends le temps pour moi d'apprendre à me découvrir, et aussi à vraiment faire un nettoyage dans ce qui me va, dans ce qui me va pas, de me découvrir, parce que plus je vais me mettre dans une notion de manque, plus c'est ce qui va se créer. Ça, c'est à nouveau, c'est attractif. Si je pense une chose et que je l'alimente, je vais faire grossir, je vais donner de l'énergie à cette frustration, et cette frustration va grandir, et va même m'empêcher de pouvoir être pleinement libre d'être moi, puisque automatiquement je peux pas être aligné si
j'ai ces manques, si j'ai ces frustrations, si j'ai ces peurs. Donc je prends le temps pour apprendre à me toucher, à me caresser, à connaître mon corps, parce qu'en plus que je sois un homme ou une femme, il y a quand même toutes les subtilités à apprendre à découvrir le corps dans le toucher, dans les caresses, connaître ces zones qui sont plus érogènes. Alors ça peut paraître bizarre de pouvoir dire ah tiens je me caresse et puis je vais apprendre à me caresser le cou, les crânes, le visage, tout le corps. Lorsque je suis justement soit dans un moment où j'ai envie de prendre soin de moi en fait, être dans ma sexualité, c'est être dans ma sensualité, dans ma sensibilité au corps. Donc c'est pas uniquement une notion de masturbation, de caresse, de me toucher au niveau de la zone sexuelle, même si ça c'est super important de pouvoir entrer dans cette zone en conscience et être vraiment à l'écoute de ce qui me plaît, de ce qui me fait plaisir. Parce que plus je serai dans cette écoute-là, plus ce sera facile et ce sera évident avec la personne avec qui je vais pouvoir partager ça. À nouveau, si j'attire quelqu'un à moi qui est à l'opposé de moi, à moi à voir ce que je suis prêt à faire ou ce que j'ai envie de faire ou ce que j'ai pas envie de faire. Parce que si je me retrouve célibataire et que je suis en manque et que j'ai besoin d'affection, lorsqu'il y a quelqu'un qui va se manifester, qu'est-ce qui va se passer? C'est comme si alors lui, je le lâche plus, ou elle, je la lâche plus. Ça fait, allez, je t'emprisonne. Et ça, c'est important de pouvoir observer comment je fonctionne à ce moment-là. Est-ce que vraiment j'ai tellement peur de perdre? Une fois que je l'ai trouvé, là, il est là, il faut cet amour dont j'avais tellement besoin pour vivre peut-être ma sexualité. Il faut surtout pas qu'il s'en aille. Parce que ça c'est juste énorme. La personne à l'opposé, elle le sent et ça peut pas le faire. Ça peut vraiment pas le faire. Donc c'est en ça où si je fais les bonhommes allumettes par exemple avec ce nouveau compagnon, ça va me permettre de pouvoir être moi-même, d'être plus libre et de pouvoir comprendre que s'il y a un détachement qui se crée ou s'il y a une rupture, et ben derrière ça me dit juste ah ben ok ça marche. C'est que c'était le meilleur pour moi, c'était juste de passer ce temps-là avec lui ou elle. Et puis de laisser courir, de passer à autre chose. De toute façon, derrière, c'est toujours pour du meilleur. Donc, je prends vraiment le temps de prendre soin de moi lorsque je suis dans des périodes de célibat. Moi, aujourd'hui, je le vois vraiment comme un cadeau et je le prends vraiment comme un cadeau. La seule chose, c'est que si j'observe des frustrations pour moi, je fais le travail avec ces frustrations. Je vais prendre les petits bonhommes allumettes et je vais prendre la situation. Je vais bien écrire la situation. Par exemple, si là, c'est la frustration d'être seul, eh ben, je vais me mettre moi, Antoine Charlet, puis à côté, je vais mettre la peur d'être seul, ou la peur de la solitude, ou la frustration, les frustrations au fait d'être seul et de pas pouvoir vivre peut-être ma sexualité. Et salut Charlotte, c'est cool, ça me fait plaisir de te voir ici si t'es encore là. C'est chouette. Alors Christelle, parfois frustrant, mais m'a permis d'évoluer spirituellement. Ok, ben c'est super. À nouveau, ça reste un cadeau de toujours pouvoir aller voir ce qui se passe aussi du côté positif. Ça c'est parfait. Et guérir ma dépendance affective. J'ai appris à m'aimer. Ben voilà, ça passe déjà par ça. C'est d'abord apprendre à m'aimer. Lorsque je suis célibataire, il y a ce gros cadeau à faire, qui est justement d'apprendre à m'aimer, apprendre déjà ma propre présence, apprendre à m'observer, à savoir, à être de moins possible dans le jugement, dans la critique vis-à-vis de moi. Ce qui fait que plus je vais faire ce travail sur moi, plus je vais pouvoir accueillir quelqu'un qui sera aussi en phase avec ça. Et si je sens que ça vibre pas du tout, d'ailleurs, en fait, je vais même pas prendre le temps de rentrer dans une relation si je sens que ça me parle pas. Par contre, si je sens aussi qu'à un moment j'ai besoin de contact physique et juste de pouvoir faire l'amour avec quelqu'un, ben il se peut qu'il y ait cette relation qui se mette en place, que j'attire à moi. La seule chose, c'est je m'observe. Est-ce que je me sens dépendant? Est-ce que je sens comme si il faut à tout prix que ou pas? Et parce que ça, dans la sexualité, c'est un frein, c'est pas une liberté en fait. C'est pas un cadeau, vraiment de se sentir dépendant, d'avoir peur. Moi, je sais ce qui était énorme, c'est que l'été dernier, je me suis retrouvé à vivre une relation amoureuse. Je vous en ai parlé hier avec une Québécoise. En fait, la vie m'a mis en lien avec une personne. En fait, ce qui était très amusant, c'est que les synchronicités étaient juste énormes. Je revenais du Québec puisque j'avais assisté à un séminaire en février. Et en avril, peut-être un mois ou deux après, je reçois une demande d'invitation d'une Québécoise de Montréal qui est célibataire par Facebook,
et je me dis juste, mais c'est quoi? C'est un fake? Parce que déjà, moi, le premier regard avec la photo, c'est waouh! Comme si, waouh, il y a quelque chose là, c'est fort. Je me sentais attiré. Mais les premières réactions derrière, c'est non, ça doit être un faux profil. Laisse tomber. Puis en regardant bien, je m'aperçois que bah si, c'est ok. Donc je valide. Et puis derrière, ça me fait cheminer avec elle et ça nous fait vivre une relation super intense à distance. Et en fait, ce qui était énorme, c'est que nous étions amoureux à distance sans se connaître physiquement. Alors ça peut paraître complètement débile ou quoi, mais en attendant, moi, je sentais que j'avais besoin de le vivre. Ça me nourrissait, ça me faisait du bien. Et puis ça me permettait aussi de mettre en lumière des peurs, des frustrations que je vivais. Et je me les exprimais à moi-même et ça me permettait de pouvoir m'en libérer. Et en fait, il y a eu un moment où j'ai été amené à prendre un choix, à aller la rencontrer. Et donc je suis allé à sa rencontre en août 2017. Et là, en fait, je pensais que ça allait être une confirmation pour nous, c'est-à-dire pour moi, c'était tellement ok, c'était tellement fluide que je me disais bon bah il y a plus qu'à vérifier si dans la matière, en réalité, ça colle aussi bien. Et puis ça sera juste génial. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était pas comme nous l'attendions l'un comme l'autre, et ça nous a juste mis vraiment face à nos peurs les plus profondes. Et voilà, après chacun a fait son cheminement, mais ça nous a amené aussi à arrêter, à pas continuer. Enfin, en tout cas, je sais que pour elle, ça le faisait pas. Et moi, je sentais qu'il y avait des résistances en moi. Et la seule chose, c'est que j'avais envie de pouvoir aller un peu plus loin pour voir les choses. Et ce qui était énorme, c'est que j'avais une peur que je vivais, que j'avais pas vraiment, dont j'avais pas vraiment conscience. C'était la peur d'être seul. Et je me souviens très bien, ça c'était vraiment énorme, c'est que la fois où elle me dit que écoute Antoine, ça va pas le faire, je sens que ça va pas, et il y avait vraiment des gros blocages pour elle, c'était pas possible. Et moi j'entendais ce qu'elle me disait, et je sentais quand même de la peine en moi, mais j'étais quand même dans l'écoute et j'essayais de pouvoir digérer le truc. Le lendemain matin, je suis encore chez elle et je tire un jeu de cartes, j'ai un tarot, enfin là un tarot, je tire une carte et la carte c'était la carte de la solitude. Et je me souviens quand j'ai tiré cette carte, en moi ça a juste fait ah putain fais chier bordel. Et j'ai même pas pris le temps de la lire parce que ces cartes en général il y a des inscriptions, il y a un descriptif par rapport à l'énergie de la carte. Et là j'ai juste lu le titre, la solitude. Ça me disait juste bon c'est bon Antoine, là tes affaires tu vas les prendre et puis tu vas te barrer, hein. Voilà. Et en fait je me suis retrouvé à faire face à cette peur de la solitude que j'avais pu observer chez mon père. Parce qu'en fait, mes parents sont séparés depuis que j'ai 10 ans et mon père a vécu une période de célibat qui apparemment l'a affecté. Moi, de mes 10 à 15 ans, je m'en rendais pas forcément compte. Enfin, c'était pas un souvenir qui était marquant pour moi. Par contre, je me suis imprégné de ça. Et lorsque je me suis retrouvé d'ailleurs adulte, jeune adulte, j'ai reproduit des schémas. Et d'ailleurs, je me souviens, il y avait souvent mon entourage ou même mon ex-femme me disait mais t'es comme mon père, enfin t'es comme ton père. Et en fait, antérieurement, il y avait une résistance. Ça me disait non, je veux pas être comme ça. Enfin, je veux dire, j'ai pas envie d'avoir un échec par rapport au mariage, puisque moi, mes parents, pour moi, c'était un échec de divorcer dans ce que je ressentais, dans mes croyances. Donc derrière, en fait, j'avais tous ces schémas qui me rattrapaient et j'avais besoin de les mettre en lumière. Et donc, j'ai attiré à moi des personnes parfaites pour me montrer là où j'en étais et ce que j'avais besoin de nettoyer. Donc, c'est en ça où, lorsque j'attire à moi des personnes, ces personnes sont toujours les meilleures personnes possibles pour m'aider à grandir. La seule chose, c'est est-ce que j'ai fait le travail avant ou pas. Après, si vous faites une rencontre et que c'est super fluide, c'est simple et c'est ok, allez-y, vivez-la. Hein. Je suis pas en train de vous dire ça va être le bordel ou ça va être la merde. Au contraire, vivez ce que vous avez à vivre. Nous avons chacun nos vies, nos parcours qui sont complètement différents. La seule chose, c'est observez-vous et prenez le temps avant d'être en relation pour travailler sur vous et vous libérer et prendre conscience de tous ces boulets, parce que ces boulets-là, vous allez vous les coller, vous allez vous les coltiner et vous allez les garder, et il arrivera un moment où en fait où vous n'allez pas les voir arriver, ils vont juste comme le printemps, c'est voilà, c'est on arrive. Et là ça commence à pousser, ça débarque et voilà, c'est juste quand on l'attend pas ou quand on n'a pas envie que ça débarque que ça arrive. Donc plus je prends au sérieux ce travail de nettoyage,
plus derrière c'est facile et c'est harmonieux et c'est joyeux et en tout cas c'est libre. Donc il y a vraiment cette notion de liberté et c'est ça qui est important. Alors je vais en profiter pour regarder les commentaires. Salut Sylvie, salut Dominique, salut Pamela, salut Cindy. Alors, Martine, c'est bonhomme allumette, c'est vraiment génial pour ça. Ouais, c'est une super technique. En plus, elle est gratuite, facile, super simple à utiliser. Donc allez-y, faites-vous plaisir. Comme je l'ai dit, il y a des vidéos très, explicatives qui sont très bien faites par Jacques Martel, qui est le créateur, sur YouTube. Vous regardez, vous tapez les petits bonhommes allumettes de Jacques Martel. Vous regardez la vidéo d'à peu près 23-26 minutes. C'est un condensé des deux anciennes et vous aurez déjà toutes les explications avec les mises à jour de Jacques en personne. Donc allez-y. Alors, Lily, l'essentiel, s'aimer. Oui, c'est apprendre à s'aimer. Et en effet, plus je m'aime moi, plus je me respecte moi, plus je peux aimer et respecter mon entourage facilement, parce qu'il y a cette notion de liberté, de compréhension, d'abandon, de lâcher prise. Et il y a tout ce cheminement qui est là et qui est d'ailleurs en train de, en tout cas moi dans ce que je constate, est vraiment en train de s'accélérer. C'est-à-dire que si j'en ai conscience, tant mieux, je peux cheminer. Et si je résiste et que je reste dans mes vieux schémas, il y a un moment, ça va coincer, ça va même, ça va grisser, ça va crisser au mur. En tout cas, faites comme vous voulez, vous verrez bien, observez autour de vous, observez-vous. Vous allez voir que ce que je dis, c'est pas des conneries. Martine, non, c'est pas débile, c'est d'ailleurs propice à des relations plus profondes. Mais oui, parlons de profondeur, nous parlons de sexualité. Je plaisante. Oui, en tout cas, c'est des relations plus connectées et la relation à soi, et c'est la base. La relation à soi, c'est vraiment la base. Si je suis vraiment bien avec moi, que j'ai confiance en moi, il y a plus de peur de manquer. C'est-à-dire que s'il y a une relation qui rentre, ah ok, c'est bien, t'es là. Puis combien de temps ça dure? Je sais pas, on verra. Peu importe, je profite du moment présent. Et si j'observe des peurs, je les laisse passer. Je sais que c'est terminé. Est-ce que j'ai encore envie de me prendre la tête ou de me prendre le chou ou de souffrir avec ces dépendances-là? Il y a un moment, il y a juste ça à se poser la question, c'est oui, non. Si oui, j'ai envie de continuer, ok, continue ton chemin comme ça. Et puis si c'est non, qu'est-ce que je peux mettre en place dans ma vie qui me permettent de me sentir mieux dans ma vie, de me sentir plus libre, plus à l'aise avec moi-même et moins dans les peurs. Ok. Alors, Martine, la solitude, c'est l'opportunité d'être soi-même et être en couple avec soi-même, se rencontrer, s'apprivoiser, se reconnecter, s'aligner. C'est une opportunité d'être davantage soi et pouvoir attirer des personnes qui nous aimeront tels que nous sommes. Oui, c'est beau la vie. C'est exactement comme ça que ça marche en effet. J'attire à moi qui je suis. J'ai un miroir opposé. Donc ce miroir, il est souvent là pour nous faire prendre conscience. Donc à moi de voir. Et d'ailleurs, c'est simple. Vous allez voir que plus vous allez cheminer, plus vous allez avancer, plus vous allez avoir conscience et prendre conscience. Et plus le tri va se faire rapidement, c'est-à-dire que vous allez le sentir, c'est non, ça le fait pas, ça oui, ça pourquoi pas, et puis ah tiens, ça nécessite de creuser, et puis d'aller voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'attire, et puis c'est fluide, en fait il y a une telle confiance de me dire c'est ok, je suis célibataire, c'est que c'est juste. Est-ce que en moi je sens qu'il y a des peurs? Non, ça va, c'est ok. Oui, alors ok, tiens, je m'en libère, je lâche ça, et puis je continue d'avancer. Et je l'observe. Donc plus je suis aligné, plus je suis en phase avec moi, plus j'ai le sourire, plus c'est cool et c'est juste du bonheur. Salut Karine Maurer qui nous fait l'honneur d'être ici. Ça va? Alors Karine Maurer intervient dans le programme sur la sexualité que justement j'ai créé puisque j'ai fait appel à 8 experts. Et Karine Maurer intervient dans la notion de comment gérer et créer le désir. Et ce qui est super, c'est que Karine développe aussi son activité de plus en plus, de parler de sexualité au féminin. Et elle fait vraiment des super lives. Donc, je vous invite vraiment à vous brancher sur sa page, Karine Maurer. C'est vraiment amener de la conscience dans la sexualité. Là, je sais qu'elle a fait justement un live sur les femmes fontaines. Comment justement parler librement de cette entre guillemets
je vais dire cet état, c'est pas forcément, enfin, en tout cas, cette possibilité qui a plutôt tendance à être mal vue. Au contraire, c'est un vrai cadeau que les femmes peuvent se donner et se faire à être dans cette prise de conscience et dans cette libération-là, de pouvoir vivre ça, cet état. Et Karine l'explique vraiment très bien. Et je sais aussi qu'elle va faire un live, je pense que c'est mardi, Karine, si tu peux confirmer, sur le point G. Donc, que je sois un homme ou une femme, allez voir le travail de Karine, c'est vraiment génial. Enfin, en tout cas, j'aime beaucoup. En plus, elle parle librement de sexualité. Appelons un chat un chat. Voilà, elle va utiliser les mots qu'il faut. Voilà, c'est ça qui est cool, c'est que parlons librement de sexualité sans mettre des termes galvaudés ou de pouvoir se dire ah ça va bien passer à la télé. Non, là il n'y a pas de censure, donc c'est cool. Donc prochain live sur le point G. Oui, alors c'est quand? C'est bien mardi, Karine. Si tu peux nous confirmer, c'est cool. Alors. Vincent, et deux âmes qui ont été ensemble dans une vie passée et qui se retrouvent, sont attirées aujourd'hui. Tu en penses quoi? Ben, en fait, ça, Vincent, je t'invite à regarder, même comme tout le monde. Il y a un film qui est génial pour ça, que j'adore. D'ailleurs, on a même plusieurs. Alors, je vais vous en donner deux. Il y a le film Café de Flore avec Vanessa Paradis. Et c'est un film franco-québécois qui est vraiment très beau et qui parle justement de cette notion d'âme, de réincarnation. Et il y a aussi un autre film qui s'appelle Cloud Atlas. Donc Cloud Atlas, c'est comme l'Atlas des nuages, justement avec toute une série d'acteurs américains. D'ailleurs, ce qui est très amusant, c'est que c'est un film qui n'a pas forcément fait un carton ou un tabac. Et ça, c'est vraiment deux films alors qui sont différents. Il y en a un qui fait plus entre guillemets science-fiction. Même parce qu'il y a beaucoup d'étapes dans les réincarnations et au contraire comment ça s'appelle, Café de Flore. Café de Flore, là ça se passe juste sur deux temps, sur deux vies différentes. Enfin, en tout cas, la notion de se retrouver dans cette vie-ci a toujours un lien en fait. Il y a toujours quelque chose. C'est juste à moi de voir ce qui s'y passe et de voir ce que j'ai à vivre. Voilà, ça c'est clair et net. En tout cas, nous avons constamment cet échange avec plein d'âmes sœurs dans la vie. De toute façon, les personnes qui sont les plus proches de nous et même les personnes qui nous bousculent le plus, qui nous challengent le plus, sont pour moi, en tout cas, à mes yeux, des âmes sœurs aussi, dans le sens où le but c'est de grandir, c'est d'évoluer, c'est d'avancer. Ok? Donc, si j'ai besoin d'être challengé et que j'ai besoin d'expérimenter des choses, parce que la vie c'est vraiment ça, c'est une série d'expériences pour grandir. Et ben, à partir du moment où je prends conscience de ça, il y a beaucoup de choses qui s'ouvrent. Et dans ma perception, dans ma vue, et à nouveau, je vais retirer les œillères que j'avais. Donc, il y a vraiment cette prise de conscience à avoir que oui, nous avons plusieurs vies et oui, nous sommes en contact avec des âmes. Après, évitez de vous laisser trop embarquer dans les termes d'âme sœur, flamme jumelle, et en tout cas de tout ce qui est amené derrière ça dans la notion de waouh, c'est une relation fusionnelle, ça va justement être l'extase et tout le bordel, tout ça. Moi, par expérience et de ce que j'observe, c'est pas forcément le cas. Hein. Je peux attirer à moi des personnes qui vont me challenger d'une force tellement énorme que je pourrais très bien me dire ouais non alors lui plus jamais et alors que au contraire il me donne la possibilité de grandir, c'est un cadeau derrière. Donc le fait de se retrouver dans cette vie et que je passe du bon temps, ben c'est génial, c'est vraiment cool. Il y a cette notion d'attraction, c'est comme si il y a des contrats d'âme, de se dire tiens une fois qu'on sera descendu sur terre, le but c'est qu'on puisse se donner rendez-vous et passer du temps ensemble parce que ça nous permettra de nous aimer dans la matière, de vivre la sexualité. Parce que la sexualité, les deux corps qui sont en lien, qui sont physiques, c'est en lien avec la matière, avec l'humanité. En tant qu'âme, il n'y a plus ça. Ou en tout cas différemment, mais il y a plus contact avec les sens. C'est une expérience bien particulière justement de s'incarner dans un corps. Donc si derrière je peux être vraiment dans cette ouverture d'esprit, de me dire que waouh, je profite de tout le temps qui m'est donné sur cette terre, dans cette vie, dans ce corps, pour expérimenter librement, et puis d'arrêter de me prendre le chou avec les peurs. Si je sens que j'ai envie de vivre quelque chose, ben je le vis. Peut-être que derrière ça va me montrer ah ben non finalement c'était pas ça que j'avais envie de faire, mais au moins je me donne les moyens d'y aller
Et d'ailleurs, Jean-Pierre Gagné, qui intervient aussi dans le programme, qui est coach de vie, c'est ce qu'il dit. D'ailleurs, j'ai partagé sur Antoine et le Bonheur une citation de lui. Derrière chaque peur, il y a toujours un trésor qui se cache. Il y a toujours un trésor caché. Donc, j'ai peur. Qu'est-ce qui se cache derrière? Ok. Et donc, dans la sexualité, si j'ai peur de vivre quelque chose, je vais voir ce qui se passe derrière. J'expérimente, j'y vais en douceur, je me respecte. Ok. Si ça m'interpelle, si je sens qu'il y a une peur, je vais voir. Ok. Alors, Lily, tout cool. Karine, ça c'est bon. Donc bien, oui, ma Karine, c'est bien mardi prochain à 12h30 pour la France. Donc mardi, cool. Alors, Karine ne connaît pas ces films. Et ben, je vous invite à regarder parce qu'ils sont vraiment beaux, ils sont vraiment chouettes. Quitte à même les regarder plusieurs fois parce que vous allez voir que sur un premier jet, il y a des choses auxquelles on passe à côté. Puis quand je le regarde une deuxième fois ou une troisième fois, derrière, je sens qu'il se passe plein de choses. Et en tout cas, il y a des détails que j'avais pas vus, que je peux observer. Puis après, je peux aussi me laisser complètement imprégner par les messages subtils qui est encore derrière tout ça. Donc, ça, c'est des films que vous pouvez regarder plusieurs fois. C'est clair. Alors, alors, Lily, vivre ici et maintenant. Oui, c'est cool. Alors, Myline, j'ai juste dire amen. Trop beau cette partie. Alors, quelle partie, Myline? Est-ce que c'est un film que je viens de dire ou tout simplement ce que je viens d'évoquer? Lily, accueillir, bah oui, ça c'est aussi accepter, accueillir. Je pense que c'est le plus grand défi de l'humanité en fait, parce que toutes les maladies, tous les problèmes en lien avec le corps sont en lien avec la non-acceptation. Et d'ailleurs, enfin Jacques Martel qui œuvre vraiment beaucoup dans ce sens-là, en biodécodage. Il y a un dictionnaire qui s'appelle le Grand Dictionnaire des malaises et des maladies que je vous invite vraiment, véritablement à vous offrir parce que c'est vraiment un cadeau qui est génial. Et ce dictionnaire va vous amener de la conscience dans chaque mal a dit, le mal qui dit, à chaque maladie, il y a une symbolique. Et ce qui est énorme pour l'avoir, pour l'utiliser et puis aussi pour avoir été thérapeute pendant plusieurs années, à chaque fois que je me retrouvais dans une situation avec des personnes et que je leur demandais s'ils étaient OK pour avoir de l'information par rapport au biodécodage, ils me disaient OK. Et à 90% du temps, les gens s'y reconnaissaient complètement. Et les 10% du temps, quand ils s'y reconnaissaient pas, c'est juste parce qu'il y avait les œillères et ils s'en rendaient pas compte. Et avec un petit peu de temps derrière, de travail, derrière, ça donnait du sens et de pouvoir se dire, ah mais si, en fait, là, je comprends mieux ce qui était caché derrière. Là, quand j'ai dit non, je me reconnais pas, c'est comme si c'était, non, c'est pas moi ça. Ça, je veux pas voir. Donc, en tout cas, oui, c'est cool. Alors là, Martine. Donc oui, quand je disais accueillir, accepter, ça c'est important. J'accueille et j'accepte ma part de mon moment de célibat. Et puis je garde vraiment ce moment-là pour me caresser, pour me toucher, pour savoir ce qui me fait du bien, ce qui me fait plaisir, être de plus en plus conscient, être de plus en plus heureuse ou heureux. Parce que ça, Karine, si Karine est encore là, elle pourra le dire. Elle fait des ateliers aussi par rapport à la découverte du féminin. Il y a tellement de personnes qui ne se connaissent pas physiquement, c'est-à-dire qu'ils savent même pas comment leur corps fonctionne. Elles savent même pas que, par exemple, enfin pour une femme, que justement à tel endroit, il peut y avoir par exemple le point G. Elles savent pas où est justement leur zone sensible et ne serait-ce que la découverte du sexe féminin. En fait, c'est ça qui est énorme, c'est que c'est tellement nouveau le sexe féminin. Avant, il était caché et il avait une bonne raison d'être caché, tout simplement parce que la femme a vraiment ce rôle d'être attractif et la femme qui est vraiment dans sa pleine puissance est un aimant. C'est vraiment un aimant. Elle attire. C'est vraiment un aimant très puissant. Et c'est en ça où justement l'homme a voulu voiler, cacher tout ça pour éviter d'avoir à faire face à ce pouvoir dont il est impossible de résister d'une certaine manière. Pour un homme, être face à une femme qui est très attractive dans son énergie, c'est juste, je vais pas dire que c'est un calvaire, mais ça demande énormément de recentrage et de concentration pour
éviter de ne pas se laisser embarquer. C'est comme si c'était un moustique devant un néon bleu. Ah, voilà. Donc voilà, si vous êtes une femme et que vous pouvez travailler sur cette libération, sur votre puissance sexuelle, faites-le, prenez le temps. D'ailleurs, Karine et plein d'autres personnes sont en train justement d'ouvrir. Il y a cette conscience qui est en train de s'ouvrir. Vous allez voir, il y a tellement de choses qui sont en train d'émerger. Alors c'est à vous de décider si vous voulez monter dans le bus ou pas et puis y aller, ou attendre sur le, entre guillemets, sur le quai de la gare du train qui viendra peut-être dans quelques années ou dans quelques mois. Là, il y a des possibilités, il y a des choses qui s'ouvrent à nous. Et allez-y, prenez le train en marche là. C'est le moment. Surtout si vous sentez que il y a des blocages. Vous pouvez décider de vivre votre sexualité de manière épanouie. Le seul moyen, c'est vraiment de faire ce pas vers vous, ce pas vers, en tout cas, vers ce mieux-être. Il y a personne autour de vous qui pourra vous aider, vous aider, le faire à votre place. Si vous aidez, vous accompagnez, oui. La seule chose, c'est que la personne vous accompagne, c'est-à-dire qu'elle va marcher avec vous. C'est pas elle qui va vous dire, allez, prends ton pied, tu vas le mettre là, et puis tu vas faire le pas. Non. C'est moi, en conscience, qui me sens accompagné. Et comme en plus, j'ai quelqu'un qui connaît déjà le chemin ou la route, ce sera plus facile pour moi. Donc c'est ça qui est cool. C'est en ça où faire appel à des coachs ou à des spécialistes, c'est d'avoir cette conscience qu'ils me donnent du contenu, ils me permettent d'avoir plus confiance en moi pour avancer et cheminer. Donc si je peux avoir confiance dans ma sexualité, ce qui est vraiment la base, eh ben, j'avance et j'y vais et j'ai conscience, donc j'ai confiance. Il y a vraiment cette notion de vase communicant. Voilà. Je reprends les commentaires. Ces concepts d'âme jumelle, d'âme sœur, c'est aussi un bon prétexte à donner libre cours à ces fantasmes illusoires et foncer direct dans le mur parce que aveugle par ces étiquettes dont on rêve, accueillir les choses telles qu'elles sont libérées des concepts mentaux. Voilà. Enfin, en tout cas, pour moi, la notion d'âme sœur, c'est beaucoup trop, pour moi, c'est beaucoup trop galvaudé. Enfin, aujourd'hui, si je rencontre quelqu'un avec qui il y a une attraction, je pourrais peut-être me dire, ah, ok, c'est une âme sœur, mais c'est une âme sœur, c'est cool, tout va bien. Je vais pas en faire tout un montagne ou tout un fromage. Je dis, ouais, c'est génial, t'es la femme de ma vie ou t'es l'homme de ma vie et allons-y, on va vivre longtemps, puis c'est génial, c'est à la vie, à la mort. Mais pas forcément. Pas forcément. Observez, voyez ce qui s'y passe. Si vous faites vraiment chahuter, il y a un travail. Ok. Si par contre c'est juste super cool, limpide, fluide, ben, profitez, vivez les choses. Et par contre, à côté de ça, prenez quand même le temps de vous réajuster régulièrement, de faire le point régulièrement, de parler, de communiquer, d'être vraiment dans le s'exprime. C'est moi, je m'exprime comme mon masculin et elle s'exprime comme son féminin et j'écoute, j'entends, je perçois. Par contre, je peux pas faire le travail pour elle, mais je peux faire que le travail pour moi. Donc, si je sens que j'ai besoin de cheminer, je chemine sans peur aussi d'avancer trop vite et qu'il y ait une séparation qui se passe. Parce que avec cette peur, je me sens plus libre et je peux pas être ok. Donc, à moi de cheminer, à moi de me sentir de plus en plus aligné dans ma vie. Et détaché. Vraiment être dans le non-attachement. L'attachement, c'est de la peur. C'est pas de l'amour. C'est vraiment de la peur. C'est de la peur, c'est de la peur, c'est de la peur. Attachement égale peur. Ok? Si je suis attaché à quelque chose, c'est que j'ai peur de le perdre. Et automatiquement, ça peut être sentimental, émotionnel, plein de choses. Ok? Donc, à moi à travailler sur ça et à moi à me faire confiance. Si je sens que j'ai une peur, ben, je dépasse cette peur. Je lui fais face et elle s'efface. C'est cool. Alors, Myline, c'est envie de dire, ok. Lily, tout a un sens, oui, tout a un sens. Alors, il y a 5 minutes, flamme jumelle, vivre dans la matière sur Terre, ok. Lily, oui, super ce livre. Alors, le livre, le grand dictionnaire des malaises et maladies. Accueillir signifie lâcher prise, accepter sans jugement ni concept. Vincent, Madame Maestracci, je respecte votre analyse, mais il ne faut jamais être aussi présomptuaire. Tout peut arriver. Il faut aussi faire confiance au destin, à la vie. Bien à vous. Yes.
on fait peur. Qu'est-ce qui fait peur, Lily? Ok, alors accueillir sans concepts mentaux qui viennent alimenter et parfois dénaturer, c'est juste ce que je dis, Vincent. Ok, bah c'est bien, il y a des choses qui se règlent. Salut Véronique, alors t'es peut-être encore là ou pas. Salut Rémi, pas de souci. Je n'ai pas de concepts mentaux, juste une fluidité totale avec ma compagne. Et ben c'est ça qui est merveilleux. Shugana, salut Shugana, hey hey, oh, hello. Vincent, merci Antoine, tu résumes ma relation, communication et alignement. Et ben c'est ça qui est parfait en fait. C'est vraiment ça qui est cool. Ce qui est super, c'est que là, je vois même, il y a des ados qui regardent ça et moi, j'aurais tellement aimé, en tant qu'ado, avoir une éducation, entre guillemets, une éducation sexuelle dans la prise de conscience que je suis en train de vivre aujourd'hui. Je sais que ça m'aurait fait gagner du temps et en tout cas, ça m'aurait peut-être permis de pouvoir vivre les choses autrement. Et d'ailleurs, le programme qui est mis en place, donc le programme, c'est 7 semaines pour mettre de la couleur dans ma sexualité, grâce aux techniques et aux astuces des experts. En fait, c'est les 7 piliers principaux, fondamentaux, pour pouvoir être dans une sexualité épanouie. Et ce qui est super, c'est que les 8 experts qui interviennent sur ces 7 conférences, parce qu'il y a aussi un couple, ils amènent tellement de contenu de par leur expérience et de par leur partage et de par leurs techniques et les astuces que c'est juste énorme. Moi, je sais que là, j'ai eu des retours d'une participante qui me disait déjà, après 2 conférences, ça avait changé énormément de choses dans ma vie de couple, dans notre sexualité, et ça a tout changé. Ça a même créé des déblocages qui étaient énormes, qui avant, et qui commençaient même à créer, à engrainer des choses ou des suppositions, mais il y avait un malaise. Et le fait de regarder ça, d'avoir ces réponses-là, derrière, il y avait des solutions et il y avait du mieux-être. Donc, c'est ça qui est génial. Et ce que je ressens, c'est que ce programme va vraiment être amené à être une référence dans la sexualité parce que jusqu'à maintenant, j'ai jamais vu un truc comme ça. Même dans les livres, j'ai jamais vu autant d'informations, de condensés, euh, de techniques et de prise de conscience qu'avec ça. Et en plus, ce qui est super, c'est que c'est des conférences. Vous pouvez les entendre, les réécouter, vous pouvez reprendre les écouter 10, 20, 30 fois. De toute façon, vous y avez accès après maintes fois. Mais c'est ça qui est génial. Enfin, moi, j'adore. Et si des ados peuvent commencer à regarder ça, ben ça va changer plein de choses. Ça va changer plein de choses. Ça veut dire que le monde qui est en train de se créer, avec aussi l'arrivée des nouveaux adultes, si c'est justement si nous avons affaire à des adultes conscients et plus aimants, waouh, qu'est-ce que ça va être cool tout ça. Donc c'est parfait. Euh, alors Lily, les femmes. Ok. Isabelle, salut Isabelle. Ok. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que je viens de dire, en sachant que voilà, je parlais de la sexualité, comment vivre ma sexualité quand je suis célibataire et quelles sont les choses à éviter et qu'est-ce que j'ai plutôt intérêt à faire ou à mettre en place dans ma vie si je veux pouvoir être épanoui dans ma sexualité et puis aussi attirer à moi le bon ou la bonne partenaire. Donc voilà, est-ce qu'il y a des questions? Je sais qu'il y a à peu près 30 secondes, un petit peu moins d'une minute de décalage entre moi où je vous pose cette question et vous quand vous me répondez. Si vous aimez ce que je vous dis, ben, à nouveau, je vous invite à liker, à commenter, à partager ce live, puisque ça peut certainement aider. Moi, je vous assure, là, ce qui est énorme, c'est que depuis que j'ai mis en place ce défi-là, j'ai plein de personnes qui m'envoient des messages déjà d'encouragement, de me dire ouais Antoine, c'est vraiment chouette ce que tu mets en place, et puis oser de parler de sexualité comme ça de manière publique, c'est tellement énorme. En fait, je m'en rends compte et pas tant que ça dans le sens où pour moi en fait, comme j'ai fait le travail sur moi de me sentir libre et d'oser exprimer les choses, ben c'est juste, voilà, c'est logique. Je me sens aligné avec ça, donc je peux comprendre que des personnes se disent waouh non ça j'oserais pas faire ou j'oserais jamais le faire et comprenez que je le fais juste par plaisir et vraiment pour pouvoir enfin en tout cas
mon objectif, c'est de pouvoir vivre dans un monde plus agréable. Donc, je fais ma part des choses. Je fais comme le colibri, voilà, je fais ma part. Et ma part, c'est ça, c'est de créer justement quelque chose, du contenu sur la sexualité, comment s'épanouir dans sa sexualité, comment être heureux, comment être heureuse, et comment vraiment me libérer de tous les schémas qui traînent là dans la valise. C'est ça qui est énorme, c'est vraiment ça qui est énorme. Lily, voilà, c'est cool, tout est très clair et résonne en moi. Eh ben c'est parfait. Génial, génial. Bon ben voilà, ben, s'il n'y a pas d'autres commentaires, ça fait à peu près 1 heure. Ce qui est amusant, c'est que j'ai fait 2 lives d'1 h et 5 secondes exactement. Ça me fait vraiment sourire, ça aussi. Lily, libre, aligné, accueillir, s'aimer en paix. Amen. Ça, c'est parfait. Tes commentaires sont très justes. Bravo. Eh ben, c'est cool. Génial. Alors, bah, sur ce, je vous laisse me faire un feu d'artifice de cœur, de like et tout le tintouin là. Et puis, comme ça, je termine ce live pour ce soir. Et puis, bah, je vous dis à demain, à peu près à la même heure, aux alentours de 21h30, de vous brancher. Enfin, voilà. Et puis, si vous avez la gentillesse de diffuser soit ce live ou d'autres lives, ceux qui vous parlent, ou même les posts, les publications, puisqu'en fait, j'ai créé des petites, entre guillemets, des petites publicités, des petites photos qui parlent du live et du défi que je fais pendant ces 30 jours. Si vous êtes OK pour les partager sur votre mur, c'est vraiment un grand merci pour pouvoir diffuser l'information. Ça, c'est cool. Je vous embrasse. Et sur ce, je vous souhaite une merveilleuse nuit pour les Français, enfin pour tout ce qui est Europe. Et puis, bah, bonne fin de journée pour le Québec qui nous regarde aussi. Et c'est cool. Voilà. Allez, sur ce, ciao, bye bye, à demain. Et puis oui, soyez heureux. Soyons heureux.